Comment est-ce que je fais pour convaincre ma belle-mère que le fait de mettre des vaccins obligatoires est une bonne chose? Alors déjà, votre belle-mère et vous probablement, vous avez déjà certainement reçu au moins 8 des 11 vaccins obligatoires dans votre petite enfance. Aujourd'hui, ces 11 vaccins sont recommandés par le calendrier vaccinal et 8 enfants sur 10 en France les reçoivent déjà. Nous devons atteindre un taux de 9 enfants sur 10 vaccinés pour éviter la résurgence d'épidémies. Et aujourd'hui, ces épidémies créent des décès, des séquelles graves, des handicaps chez les enfants. Donc nous répondons à des recommandations mondiales de l'Organisation mondiale de la santé qui prônent que dans tous les pays du monde, le taux de couverture vaccinale doit atteindre 95%. C'est donc notre objectif que d'avoir 9 enfants sur 10 vaccinés en France, alors que seulement 8 sur 10 le sont. Pourquoi les vaccins sont tous à base d'aluminium? Ça permettrait aux gens d'être plus confiants si on enlevait de tous les vaccins. Les adjuvants sont obligatoires pour rendre les vaccins efficaces. En fait, comme ces vaccins sont à base de bactéries ou de virus tués ou atténués, ils n'entraînent pas de réponse immunitaire s'ils ne sont pas associés à des adjuvants. L'aluminium est un adjuvant qui est présent dans les dizaines de vaccins. Il est utilisé partout dans le monde depuis des dizaines et des dizaines d'années et n'a jamais montré de toxicité, même si certains scientifiques en France travaillent sur le sujet. Aujourd'hui, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et toutes les études menées par les agences de sécurité du médicament, qu'elles soient américaines ou européennes, montrent que l'aluminium n'a aucune toxicité. Je voudrais savoir comment est-il possible de vacciner des enfants qui sont des petits nourrissons. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des chocs septiques ou des problèmes suite à ça? Aujourd'hui, ce que je propose de faire, c'est ce qui est déjà fait en France chez 8 enfants sur 10. Aujourd'hui, 8 enfants sur 10 reçoivent ces 11 vaccins. Et il est normal, évidemment, de vacciner des enfants justement pour créer leur immunité. Donc c'est bien l'objectif, c'est de créer une nouvelle immunité contre des bactéries ou des virus qui sont très dangereux chez des enfants qui ne sont pas capables de se défendre tout seuls si on ne les a pas vaccinés. Vous préconisez 11 vaccins. Mes enfants n'ont pas eu autant de vaccins et ils se portent très bien. Non vaccinés, vos enfants en fait profitent de la protection grâce aux autres enfants vaccinés. Et c'est grâce à ces autres enfants vaccinés, 8 sur 10 sont vaccinés en France, qu'il n'y a pas de résurgence d'épidémie à une fréquence très importante. Et donc c'est grâce à la protection offerte par les enfants vaccinés que vous pouvez vous permettre aujourd'hui de ne pas vacciner les vôtres. Si tout le monde pensait pareil et si tout le monde comptait sur les autres pour créer une protection, eh bien il y aurait aujourd'hui en France la résurgence d'épidémies comme la rougeole ou des méningites par exemple. Je suis étonné de trouver un nouveau nombre de vaccinations là, pour le 1er janvier. Je voudrais savoir exactement où ça se trouve dans le programme de M. Macron. Le président de la République, pendant sa campagne, a fait de la prévention un axe majeur et prioritaire de son action dans le champ de la santé. Et le premier acte de prévention, c'est la vaccination. C'est comme ça qu'on protège nos enfants. Et donc, évidemment, le président de la République, même s'il n'a pas cité la vaccination, a fait de la prévention sa priorité en santé et est particulièrement attaché à cette mesure. Pourquoi est-ce que les parents qui refusent la vaccination ne seront plus punis ? Mon objectif par l'obligation vaccinale, c'est de faire de la pédagogie et d'expliquer aux gens que les vaccins sont sûrs, qu'ils peuvent avoir confiance. Mon objectif n'est pas de sanctionner. Il existe déjà pour les parents qui ne protègent pas leurs enfants une sanction pénale, une sanction générale qui s'impose à tous les parents. Et il me semble que cette sanction suffit en elle-même. Je ne souhaite pas qu'il y ait d'amende. Le seul risque si on ne vaccine pas son enfant, c'est de ne pas pouvoir rentrer en crèche ou à l'école.